Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom ce matin, shalom mes frères, shalom mes sœurs. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis votre arrivée en ce lieu qui est encore un nouveau jour de notre action de grâce, notre culte à notre Seigneur, à notre éternel Papa. Amen. Est-ce que tout a été bien passé dans la semaine, mes frères, mes sœurs? Tout a été bien passé dans la semaine, j'espère. Votre semaine a été bénie. Amen. Merci, merci, merci. Nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce en nous, qui nous fait toujours grâce par sa volonté. Éternel Père, je te prie pour rendre, Papa, ce moment de culte entre tes mains, que ton esprit qui vit pour les siècles de siècles prenne le contrôle de ce lieu, Seigneur. Que moi, que ton Fils, Seigneur, je disparais, Seigneur, et je me rabaisse encore devant toi, et que toi, tu montes, et que je sois humilié, et que tu sois glorifié, et que tu prends toute l'ampleur en ce lieu, Seigneur, par ton Fils, Seigneur Jésus-Christ,
pour parler à ton peuple par ma voix dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui dimanche le 28 mai. Le 28, c'est un jour qui se situe presque à la fin du mois de chaque mois. Ce n'est pas un nombre qui est au début des jours du mois, non. C'est un nombre qui se situe presque à la fin des jours du mois. Et nous sommes sans ignorant que le mois compte 31 jours, 30 jours, des fois, ou 29 jours, quelque chose. Mais si pendant les 31 jours, nous avons bénéficié de 28 jours. Amen. 28 jours dans le mois. Plus les autres mois passés et des années passées que nous avons bénéficié. Et aujourd'hui, dans ce mois, nous avons profité et bénéficié de 28 jours. Pourquoi? Parce que quelqu'un a voulu que nous bénéficions de ces jours. Amen. Amen. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi nous allons glorifier Dieu qui nous a laissé vivre jusqu'à ce jour, le 28 mai 2023, nous et notre famille, parents, amis et connaissances. Ce n'est pas seulement nous seuls, mais notre famille également ont vécu ces jours, ont bénéficié de ces jours. Et nos parents également ont bénéficié de ces jours. Nos proches parents ont bénéficié de ce jour. Nos amis aussi ont bénéficié de ce jour. Et nos connaissances également ont bénéficié de ce jour, qui est une grâce de Dieu qui nous a été donnée, qui nous a donné même. C'est pourquoi nous sommes les filles et les fils de reconnaissance. Si nous sommes chrétiens, c'est aussi un autre terme. Un chrétien, c'est celui qui est reconnaissant. Et nous sommes les filles et les fils de reconnaissance. C'est pourquoi, si nous sommes rendus compte que nous avons bénéficié de tous ces jours, de toutes ces années, de tous ces mois, c'est une bonne raison pour nous d'être reconnaissants envers notre Dieu. D'où nous sommes venus ce matin, dans ce culte d'action de grâce, pour lui rendre gloire. Tout simplement, nous allons commencer à lui rendre gloire. Mais nous allons mettre en esprit que là où 1, 2, 3 personnes s'assemblent à son nom, il est parmi eux en esprit. Et pour ce faire, il faut que nous soyons unis dans le cœur. Il ne faut pas que tu sois timide pendant que les autres prient, pendant que les autres remercient Dieu. Il faut aussi prendre les choses de train en marche avec les autres. Il faut aussi faire les choses avec les autres telles qu'ils le font. Ne sois pas timide, ne sois pas réticent. Ne nous refusez pas ton cœur, car nous avons besoin que notre cœur soit uni afin que notre prière puisse monter comme un parfum de bonne odeur devant notre Dieu ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer à rendre gloire à Dieu pour tout ce que nous avons cité, pour la grâce qu'il a fait en nous et à nos parents et à nos enfants, à nos proches, à nos amis. Commençons à rendre gloire à Dieu ce matin pour ses biens et hauts faits dans ta vie. Oh l'Éternel, Père, nous voulons te rendre gloire ce matin. Papa, nous sommes venus te rendre un culte d'action de grâce, Seigneur. Un culte, Seigneur, de bénédiction, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, Seigneur, soit élevé ce matin. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Seigneur, en ce lieu. Et sur la terre, dans les cieux, et sous la mer, et partout, Seigneur, même au fond de la Bible. Seigneur, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te rendons gloire pour notre vie, Seigneur. Pour ce que, Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur, jusqu'à ce que nous arrivons le 28 mai aujourd'hui. Pour ce que, Seigneur, tu as fait à notre famille, tu les as bénis également.
également. Tu as fait à nos parents, Seigneur. Tu les as bénis, Seigneur. Tu as fait à nos amis. Tu les as bénis. Tu as fait à nos connaissances. Tu les as aussi bénis. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'exhortons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Merci, Jésus-Christ. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci. À toi l'honneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus, ce matin. À toi la gloire ce matin, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance, Seigneur. Oh, que tout te revienne, Seigneur. Que mon âme te bénisse. Que mon être te bénisse, Seigneur. Que tous mes actes, Seigneur, et mes actions te bénissent ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. Que la forêt te bénisse. Que la terre te bénisse, Seigneur. Que les eaux te bénissent. Et que tous ceux qui mettent sur la terre, sous les eaux te bénissent. Te rendent gloire, Seigneur. Que toutes les âmes, Seigneur. Oh, je prophétise que toutes les âmes sous la terre te bénissent et te rendent gloire, Seigneur. De ce que tu es Dieu, de ce que tu n'as pas changé, de ce que tu es le même, tu es hier, aujourd'hui, tu es le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, tu es le Dieu de nos pères, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté, pour le bien de ceux qui l'aiment, Seigneur, même ceux qui n'aiment pas, oh, il est béni également, Seigneur, car tu dis, tu fais pleuvoir, oh, sur les mauvaises personnes et les bonnes personnes, Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur, oh, nous te rendons gloire, Seigneur, car tu es incomparable, Seigneur, oh, tu es unique en ton genre, oh, Jésus, merci, Papa, pour tout ce que tu fais selon ta propre volonté, selon ton dessein, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire infiniment. Nous te célébrons, oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur, nous t'acclamons. Oh, nous t'élèvons, mon Dieu, mon roi, mon Père. Oh, nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna, nous te disons Amen, 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 dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Christ, notre Dieu est fier et content de nous ce matin. Amen. Car il attend des adorateurs comme nous, il attend des personnes comme nous, selon son bon plan, qu'il a tout prévu, que ce soit moi et toi ce matin, qui puissent venir dans sa maison pour le lui rendre gloire, pour le lui acclamer, pour le lui dire merci. Car tes merci sont notés ce matin dans le ciel. Amen. Amen. Et ton nom est noté aussi dans le livre de vie. Amen. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne fait jamais les choses au hasard. Amen. Sois béni ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur encore une fois, Papa, merci. Nous te rendons gloire infiniment parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons, nous te glorifions, Seigneur. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Nous regardons vers toi, vers le ciel, Seigneur, vers la montagne d'où viendra notre secours. Oh. Alléluia. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué sans saint-gourou. Baisez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tout. Jésus, je viens.
Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Alléluia, tout plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. La gloire soit rendue à notre Dieu ce matin. Car nous sommes dans ce moment de culte pour le rendre gloire, pour le remercier. Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, pendant la semaine, je méditais pour trouver des paroles, des versets, quel sujet, quel thème je pouvais venir ce dimanche aujourd'hui partager, mais je n'ai pas trouvé. Et je ne fais que souvent venir ici, répéter les mêmes versets, c'est vrai, les mêmes chapitres. Mais jusqu'à hier, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur une histoire très intéressante qu'il ne cesse pas de me rappeler. Et je l'ai écouté, je l'ai lu. Et ça m'a touché. Et je ne sais pas comment le faire. Et que je suis venu ce matin partager avec vous. C'est l'histoire de Jonas. C'est l'histoire de Jonas que nous allons prier pour cette histoire ce matin. Que la Bible l'a partagée en 4 parties. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, en premier chapitre, la Bible a dit, lorsque Dieu a appelé Jonas pour aller à Ninive, prophétiser, mais Jonas a préféré fuir à Tarsis. Et en allant en Tarsis, il a pris un navire et que, arrivé en plein milieu de la mer agitait du vent et tout souffla et que les passagers qui étaient dans le navire ont eu peur et ils ont jeté des cargaisons afin d'apaiser un peu l'agitement du vent ou le mouvement de leur bateau. Mais tout ça, ils l'ont fait en vain, ils n'ont pas vu que ça ne marchait pas. Et que du coup, ils ont allé chercher Jonas, il a dit, prie ton Dieu, parce que chacun prie son Dieu, afin qu'il apaise ce vent ou il nous retire cette malheur. Et qu'il commence automatiquement à tirer au sort la carte ou quoi, pour voir par qui est venu cette malheur. Et qu'ils se sont rendus compte que c'était Jonas qui les a apporté ce malheur. Et je laisse leur expliquer clairement
C'est parce que Dieu m'a ordonné de faire quelque chose et j'ai refusé. Et voilà pourquoi le malheur est venu sur vous. Et Jonas leur a dit, prenez-moi seulement et jetez-moi dans la mer. Et ce vent se calmera. Et la Bible a dit que ces gens, ils ont prié le Dieu de Jonas que le sang de Jonas ne revienne pas sur eux. Et ils ont pris Jonas et ils ont jeté dans la mer. Et qu'ils ont prié et glorifié et offert des sacrifices à Dieu de Jonas. Cette première partie, cette leçon, veut nous rappeler, nous les chrétiens, qui ressemblent à Jonas, par qui souvent Dieu nous a appelés dans beaucoup de choses, dans des petites choses, dans notre vie autour de nous, pour le faire, mais nous ne voulons pas. Dieu a appelé tout et chacun de nous pour faire les choses, mais nous ne voulons pas. Nous résistons. Nous sommes les Jonas. Nous voulons faire à notre manière, à notre façon, ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. C'est pourquoi, comme Jonas, nous devons demander pardon à Dieu. Et la Bible a dit, quand ils ont jeté Jonas, et voici, ils ont fait, eux qui ne connaissaient pas le Dieu de Jonas, ils ont offert des sacrifices à Dieu. Là. Et ils disent, désormais, ils vont le suivre. Amen. Je m'arrête là pour dire que, rentrons en nous-mêmes, dans notre cœur. Est-ce que nous nous examinons, est-ce que nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes pas des Jonas quand Dieu nous parle, quand Dieu met à cœur que quelqu'un vienne vers nous pour demander quelque chose ou pour que nous l'aidons. Est-ce que nous le faisons comme la personne a demandé ou comme Dieu nous a mis à cœur? Non, souvent nous ne le faisons pas comme ça. Et c'est un péché aussi. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu ce matin. Si dans notre vie nous faisons des choses comme ça, nous allons demander pardon à Dieu. Car Dieu, ce n'est pas toutefois des péchés que nous pensons. Nous allons prendre quelque chose, nous volons, nous allons peut-être penser dans notre tête que nous avons commis péché ou nous avons fait des choses réelles ou matérielles. Mais il y a des choses que nous faisons que Dieu seul le sait que c'est des péchés. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu ce matin. Nous allons demander pardon à Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin, pour nos péchés, Papa. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous avons péché comme Jonas, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin, car, Seigneur, nous ne méritons pas, Seigneur, ce que nous avons fait, Seigneur. Nous sommes plus que ce que nous avons fait, Seigneur. Nous sommes plus devant toi que ce que nous avons fait, Seigneur. Mais nous péchons, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. Nous péchons, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. Nous péchons, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin parce que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Oh, l'Éternel, Père, oh, qui sommes-nous, Seigneur, pour te désobéir, Seigneur? Qui sommes-nous, mon Dieu, pour te désobéir? Qui sommes-nous, mon Dieu, pour ne pas respecter, Seigneur, ce que tu nous demandes souvent de le faire? Oh, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions encore une fois. Nous te prions. Alléluia. 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 Après avoir jeté, Seigneur, Jonas dans la mer rouge, voici, Seigneur, Alléluia. Oh, Seigneur, prends pardon, toi, Chantons gloire et puissance, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, l'éternel envoie du lait, devant le trône de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange.
Puissance revient à notre Seigneur. La force et puissance revient à l'agneau immolé qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Amen. Alléluia ce matin. Bien aimé, la deuxième partie ou la deuxième chapitre du livre de Jonas nous raconte que Jonas, lorsqu'il fut jeté dans la mer, Dieu a envoyé un gros poisson est venu l'avaler. Amen. Amen. Et que la Bible a dit, Jonas a fait 3 jours, séjour de 3 jours dans le ventre de ce poisson. Et pendant ces 3 jours dans le ventre de ce poisson, qui représente le signe de 3 et le 3e jour où notre Seigneur Jésus-Christ est descendu dans la séjour de mort. Amen. Jonas est descendu de même dans la séjour de mort. La Bible nous dit, que je ne vais pas le lire ici pour prendre beaucoup de temps, mais comme j'ai lu et beaucoup relu et écouté, j'ai gardé, j'ai maîtrisé le verset. Et la Bible nous dit, Jonas implorait Dieu dans ce poisson. Jonas implorait Dieu dans son poisson. Il a dit, Seigneur, moi qui te sers, tu ne peux pas, Seigneur, me priver de tes miséricordes. Jonas demandait pardon à Dieu dans ce poisson afin que Dieu l'implore. Car il a dit, moi je te servirai, moi je te bénirai, moi je te offrirai des sacrifices. Regarde, Seigneur, tu m'as mené même jusqu'à dans le séjour de mort dans l'abîme. Parce qu'il savait que dans le poisson, pendant ces jours, il était déjà à la limite, déjà mort. Pendant les 3 jours. Il savait que pendant les 3 jours, quand tu n'es pas en vie, tu es dans le séjour de mort déjà. Et Jonas implorait Dieu. Et la Bible nous a dit par la fin, Dieu l'a exaucé.
Et Dieu a conduit le poisson à la large vers le bord de la mer pour le mettre dehors. Amen. Tout ce temps que Jonas a fait dans ce poisson, c'était une purification. Parce que ce n'est après que notre Seigneur Jésus est mort sur la croix, pendant les 3 jours, qu'il était parti au tombeau, qu'il nous a rachetés. Et ce rachat était pour nous purifier. Et Jonas était purifié. Mais je ne veux pas en arrêter là. Je veux que nous montons un peu encore dans le 3e chapitre de Jonas. Le 3e chapitre de Jonas nous dit qu'après ce temps, Dieu a encore appelé Jonas et l'envoya encore à Ninive. Et cette fois-ci, Jonas va accepter. Il va aller à Ninive. Il est arrivé à Ninive à un jour de marche. Il a commencé à crier que répondez-vous, car pendant 40 jours, et que cette ville ne sera plus le même. Car Dieu va détruire cette ville. Car Dieu va détruire cette ville. Et lorsque la Bible a dit, Jonas prononça encore ces paroles, le peuple commençait déjà à se rendre compte. Et laisse-moi vous décrire ici que la ville de Ninive était une grande ville, très belle, où ce peuple ne connaissait pas Dieu. Mais ils se vaquaient dans leurs besoins, de leurs propres besoins. Ils ont péché. Et que leur péché est monté jusqu'au ciel à Dieu. C'est pourquoi Dieu a résolu que Jonas aille là-bas, leur prophétiser que pendant 40 jours, il va détruire. Et la Bible a dit, pendant ces 40 jours que Jonas a prophétisé, il a vu les 40 jours se sont terminés sur ses yeux. Amen. Amen. Et lorsqu'il prophétisait pendant les 40 jours, la Bible a dit, Dieu a touché le cœur du roi de ce pays. Il a demandé à son peuple, dit, déchirez vos habits, mettez les sacs, mettez-vous dans les cendres, dans les poussières. Privez-vous de la nourriture et de l'eau. Même les bêtes, même les animaux, ne leur donnez pas à manger et à boire. Que tout le monde souffre et implore le pardon de Dieu. Et la Bible a dit, Jonas a vu que rien s'est passé. Parce que pour lui, il ne voulait pas aller parce que c'était des peuples incrédules. Les peuples là, même s'il allait dire, il allait se fatiguer. Et les peuples là ne vont pas changer, ne vont pas revenir vers Dieu. Ils vont rester. Et Dieu va les frapper devant moi. Ils vont mourir. Ça, c'était le plan de Jonas. Mais le plan de Dieu était différent de ça. Et lorsque ce peuple se sont revenus à Dieu, Dieu n'a rien fait à ce peuple. Et la Bible a dit, Jonas s'est retiré de cette vie, il est allé se mettre sur une montagne et il s'est irrité, il s'est énervé. C'est pourquoi le plan de Dieu est différent du plan de notre plan, de notre point de vue, de notre façon de voir les choses. Et pour en terminer, dans le 4e chapitre, la Bible a dit, Jonas ne croyait pas, mais Dieu a fait pousser pendant la nuit un petit arbuste à ses côtés. Pendant la même nuit, il était là, il n'y avait rien autour de lui, mais il a vu un arbuste est sorti, un arbre est sorti, jusqu'à dépasser son hauteur, et cet arbre, ce petit arbuste, a poussé des branches. Et quand le lendemain, le soleil se leva, il a vu, il était sous l'ombre de cet arbre, et il était joyeux, content, en disant, wow, j'étais sous le soleil, et j'ai vu un arbre s'est poussé rapidement et ses branches m'ont couvert et que j'ai suis sous l'ombre. Et il était content et joyeux. Et Dieu a envoyé un petit ver de terre est venu piquer cet arbre. Et cet arbre, le lendemain, est morte. Et Jonas, vraiment, a eu pitié de cet arbre. A dit, oh, cet arbre, vraiment, il était là pour me couvrir. Mais pourquoi, comment, d'un seul coup, il est mort? Et Dieu a dit à Jonas, oui, cet arbre, tu n'as rien fait des efforts pour qu'il sorte. Il est sorti de lui-même. Et tu as vu un jour, il t'a protégé, et une nuit seulement, il est mort, et tu te plains pour lui. Tu as pleuré pour lui. Mais plus forte que Ninive, qu'il y a 128 000 hommes
et les bêtes, et ils se sont repentis, ils sont revenus vers moi. À plus forte raison, je ne peux pas aussi les pardonner. Et le chapitre est terminé par là. Mais cette leçon que Dieu m'a mis à cœur ce matin de partager avec vous, je pense que, évidemment, Dieu qui nous pardonne, comme il a pardonné Jonas dans le ventre du poisson, pendant qu'il a demandé pardon, il a purifié, que nous allons prier pour ça. Et que Dieu, qui est capable aussi de pardonner les autres, parce que nous pensons que les autres, qu'est-ce que nous pouvons leur faire? Nous pouvons leur dire, ça là, ils sont destinés, c'est vrai, à la mort, à l'enfer. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous, car il fait les choses selon sa propre volonté. D'où ma prière ce matin, pour que nous prions Dieu encore. Pour que nous prions Dieu encore. Nous prions Dieu encore, car il fait les choses par son esprit. Nous demandons son esprit. Nous demandons sa sagesse. Nous demandons que lui-même il fait les choses. Que nous ne faisons pas les choses selon nous-mêmes, selon nos propres intelligence, selon nos propres pensées, selon nos propres désirs. Parce que Dieu qui nous a appelés à le servir, c'est ce qu'il fait. Dieu t'a appelé, ne pense pas parce que tu es assis là, tu nous écoutes, nous souvent, toi tu es épargné. Non, tu n'es pas épargné mon frère, tu n'es pas épargné ma soeur. Nous sommes tous pareils, que tu es assis là derrière, que tu es assis là devant. Nous sommes tous pareils, nous avons les mêmes missions. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour demander la faveur de Dieu et demander le Saint-Esprit de Dieu et demander son sang en même temps, car Dieu fait tout ce qu'il veut et il fait toujours de manière différente. Ce n'est pas de la même manière que nous faisons les choses tous les jours dans cette église de la même manière. Aujourd'hui, il veut que nous fassions les choses d'une autre manière. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de faire ces choses. Et ça, nous pouvons prier Dieu pour implorer vraiment sa grâce, son sang et son esprit avec nous. Prions Dieu ce matin. Oh l'Éternel, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Papa, pour cette parole de Jonas, Seigneur, que tu nous as donné. Les modèles de Jonas, Seigneur, tu veux que, Seigneur, nous comprenions selon notre vie et selon ce que nous faisons souvent au milieu de nos frères et nos sœurs, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, Père, l'Éternel, Seigneur, nous te prions ce matin afin que, Seigneur, tu nous touches, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous changes le cœur de pierre, le cœur d'homme, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous laisses comprendre ta voix par ton esprit, Seigneur, car tu fais ce que tu veux, Seigneur, tu fais ce que tu veux souvent, Seigneur. Ce n'est pas notre volonté que tu le fais, mais ta volonté, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, oh, de nous donner un cœur de bonté, Seigneur, un cœur de bonté, un cœur d'amour. Dieu le Père, nous te rendons gloire. Dieu le Père, nous te célébrons. Dieu le Père, nous te disons merci. Nous te disons alléluia. Nous te disons Hosanna. Nous te disons merci. Merci, merci, merci l'Éternel des armées. Merci, Papa. Merci. Merci, 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 merci pour le siècle, le siècle. Merci, Seigneur. Viens là, Seigneur, en esprit. Viens là, Seigneur, en esprit, Seigneur, nous conduire. Viens là, cela en esprit, Seigneur, nous bénir. Viens là, Seigneur, en esprit, nous dire merci. Nous glorifier, Seigneur. Merci. Et je parle de la manière que tu as utilisé Jonas dans la ville, Seigneur, de Ninive, afin que cette ville, Seigneur, soit, Seigneur, répand après toi. Merci, Seigneur de Dieu. Merci, Papa. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme je le dis, il ne faut pas que nous soyons conduits par notre propre intelligence. Il ne faut pas que nous faisons les choses toujours de la même manière. Dieu est esprit. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est pourquoi Dieu fait les choses par son esprit tel qu'il veut, si nous sommes conduits par l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris de cette manière la modération, et que ce temps, nous allons louer Dieu. Nous allons louer Dieu, nous allons danser à Dieu. Dieu a tout prévu ce que nous sommes venus faire aujourd'hui ici. Amen. Et c'est lui qui va le faire le reste. Et c'est dans louange et de l'adoration que Dieu va faire le reste. Il va nous purifier encore davantage. Il va nous remplir de son Esprit Saint. Il va encore nous faire sa grâce. Alléluia. Amen. Et pendant ce moment, nous allons préparer notre offrande pour amener dans la maison de Dieu ce matin.
attachés à Dieu, Dieu il est bon. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour nos témoignages, car Dieu prend plaisir à la reconnaissance de nos témoignages. Amen. Nous lui rendons gloire, nous rendons toute la gloire et l'honneur nous revient. Amen ce matin. Et pendant ce moment, nous allons entrer un peu dans une dimension d'adoration avant de laisser place. Cette dimension va nous préparer, doit préparer notre cœur pour recevoir la parole de Dieu que l'homme de Dieu a prévu pour nous préparer ce matin. Nous allons entrer dans une dimension d'adoration. Mais pour commencer, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 1, verset 9. La parole nous dit, il nous a fait connaître le ministère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. C'est pourquoi ce matin, la connaissance de Dieu qui nous a fait connaître vient du fait que en Christ, il a prévu des projets. Et ces projets sont dans sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il va nous adresser, il va nous faire connaître son beau projet bienveillant que par Christ qui est l'Esprit, qui est son Esprit, nous allons recevoir ce matin. C'est pourquoi nous allons encore l'adorer, nous allons méditer, nous allons lui dédier notre cœur, dédier notre pensée, dédier notre force. Parce que si nous sommes venus dans sa maison, nous devons lui donner tout à lui, toute notre pensée, tout notre cœur, tout notre être à lui seul. Amen. Nous allons adorer Dieu pendant ce moment avec la louange que l'adoration que notre frère va nous accompagner dans ce moment. Commence à rentrer dans ton cœur, à méditer, à donner place à Dieu, à donner place à l'Esprit de Dieu pour que le bon projet qu'il a prévu pour nous prenne la place, que nous le recevons. Ne manque pas ce moment. Alléluia. Alléluia. Médite dans ton cœur. Fais place à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est carrément. Tu peux. Alléluia. Alléluia.